Frères et sœurs, la paix soit avec vous. Nous célébrons aujourd'hui le 6e dimanche du temps ordinaire A. Frères et sœurs, le dimanche dernier, le Seigneur nous invitait à être sel et lumière du monde par notre témoignage de vie pour donner au monde le goût de Dieu. Et aujourd'hui, en ce 6e dimanche du temps ordinaire A, il nous invite à l'intériorité et à la cohérence. Aussi, les 3 lectures de ce jour invitent concomitamment à la sagesse et à la vraie liberté qui éclairent et nourrissent notre vie de foi et notre vie quotidienne. Et dans la première lecture, on voit comment la sagesse divine se manifeste étonnamment par un respect de la liberté humaine. Comme nous dit Ben Sirac les sages, si tu le veux, tu peux observer les commandements. Il dépend de ton choix de rester fidèle. Il n'a commandé à personne d'être impie. Il n'a donné à personne la permission de pécher. Oui, frères et sœurs, Dieu respecte la liberté de chacun de nous et nous attire toujours vers le bien, sans nous l'imposer, car ses regards sont tournés vers ceux qui le craignent. Il connaît toutes les actions des hommes. Frères et sœurs, en face de la liberté humaine, il n'y a pas que la puissance de Dieu, mais la sagesse divine. Et quel choix que je fais de ma liberté. Car chacun est libre. Mais quel choix je fais? Quel choix de vie? Dans mes décisions, dans mes manières de prendre des options. À chacun d'y répondre. Et dans la deuxième lecture de ce jour, frères et sœurs, Saint Paul affirme que la sagesse de Dieu est celle qui proclame l'évangile, c'est-à-dire la révélation du dessein de Dieu sur les hommes, en nous faisant participer à sa gloire. C'est cela le dessein de Dieu. Le dimanche dernier déjà, Saint Paul rappelait aux Corinthiens comment il leur avait proclamé l'évangile à toute simplicité, sans aucun artifice de langage. C'est-à-dire, il voulait que la proclamation de l'évangile soit une proclamation de vérité, car le Christ lui-même est vérité et lumière. Et aujourd'hui, Saint Paul réitère son enseignement sur la sagesse divine. Il insiste en disant, mais ce n'est pas la sagesse de ce monde, la sagesse de ceux qui dirigent ce monde, qui vont à leur destruction. Au contraire, ce dont nous parlons, c'est de la sagesse du mystère de Dieu, sagesse tenue cachée, établie par lui dès avant les siècles, pour nous donner la gloire. Et c'est à nous que Dieu, par l'Esprit, en a fait la révélation. Oui, frères et sœurs, nous sommes appelés à ouvrir notre intelligence à cette sagesse de Dieu pour que nous puissions aller sur le chemin qu'il nous propose. Le chemin de la vie, le chemin du bonheur, le chemin qui conduit, je dirais, à faire des choix éclairés, médités, réfléchis. Frères et sœurs, l'évangile de ce jour est tellement riche. Je ne vais pas prendre tous les points au risque d'avoir une longue méditation. Je vais essayer de prendre quelques points pour nourrir cette méditation. Jésus vient donner le sens même de la loi, c'est-à-dire cette alliance avec Dieu, et l'amener à sa plénitude. Et il dit de manière forte, ne pensez pas que je suis venu abolir la loi ou les prophètes. Je ne suis pas venu abolir, mais accomplir. Frères et sœurs, vous savez, le verbe accomplir rend mal les termes grecs pléto, qui signifie remplir, dans le sens de porter à sa plénitude. Oui, le Christ est venu parfaire la loi en nous indiquant le chemin de l'intériorité de l'alliance, c'est-à-dire la loi de l'amour. Mais précisons une chose, l'Ancien Testament est parfois appelé aussi Premier Testament, c'est pour souligner qu'il n'est pas périmé, car la loi de Dieu, elle est continue. De l'Ancienne Alliance au Premier Testament à la Nouvelle Alliance au Nouveau Testament. Mais Jésus va plus loin avec des situations quotidiennes afin de créer une sorte de dynamique intérieure d'une loi nouvelle et les chemins
de la volonté de Dieu. Et il dit, si votre justice ne surpasse pas celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez pas dans les royaumes des cieux. Et le mot justice ici, frères et sœurs, dans le sens biblique, bien sûr, signifie être juste. C'est-à-dire chercher à vivre selon la volonté de Dieu. Et Jésus le dira plus tard. Ce n'est pas ceux qui disent Seigneur, Seigneur qui entreront dans le royaume des cieux, mais ceux qui font la volonté de mon Père qui est aux cieux. Et c'est important, frères et sœurs, et nous le disons d'ailleurs dans la prière de notre Père, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. La droiture, cette justice, c'est vraiment se tourner vers cette volonté de Dieu. C'est cela être juste. Mais voici quelques questions intéressantes qu'on peut se poser, frères et sœurs. Quelle relation j'ai avec les autres? Avec quel regard du monde, des autres, je me construis? Ces questions, frères et sœurs, sont fondamentales pour que notre vie de foi ne soit pas tournée vers une observance, je dirais, tiède et rigide de la loi, mais être purifié des adversités qui nous bloquent le chemin, qui nous conduit à Dieu. C'est pourquoi Jésus ne condamne pas seulement les actes accomplis du péché, mais il condamne aussi les pensées et les sentiments qui y conduisent. Car, frères et sœurs, ne pas tuer, c'est bien. Mais ne pas nourrir les sentiments qui y conduisent, c'est mieux. C'est-à-dire briser la colère, la haine, la méchanceté, et ainsi de suite. Car tout péché, frères et sœurs, commence par le cœur. C'est pourquoi Jésus veut purifier le cœur de chacun. Et Jésus nous invite aussi à la pureté du regard. Et c'est aussi une dynamique des lois nouvelles. Vous avez appris et moi je vous dis, moi je vous déclare. Plus loin il nous dit, vous avez appris qu'il a été dit tu ne commettras pas d'adultère. Eh bien moi je vous dis, tout homme qui regarde une femme avec convoitise a déjà commis l'adultère avec elle dans son cœur. Si ton œil droit entraîne ta chute, arrache-le et jette-le loin de toi, car mieux vaut pour toi perdre un de tes membres que d'avoir ton corps tout entier jeté dans la gêne. Et si ta main droite entraîne ta chute, coupe-la et jette-la loin de toi. Voilà comment le Seigneur veut purifier notre regard. Et le Seigneur parle aussi du serment. Jésus invite à la droiture tout simplement, pas de double langage, pas de manipulation, être fiable, être vrai, que votre oui soit oui, que votre non soit non, nous dit le Seigneur. Mais quel oui, mais quel non? C'est les oui au bien, c'est les non au mal. Oui, dire oui au bien, car il nous propose toujours les chemins de la vie, il nous attire toujours vers le bien. Dire non au mal, parce que le mal nous détruit, parce que le mal nous éloigne de lui et des autres. Prions, frères et sœurs, pour que le Seigneur lui-même nous vienne en aide, pour que notre vie de foi ne soit pas qu'un sentiment, mais une cohérence, un témoignage, tout simplement, une vie éclairée, tournée vers le Seigneur. Et que le Seigneur nous bénisse tous, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.